Salut à tous, on commence avec un petit peu de pub pour le tournoi V4 Victory organisé les 1er et 2 mars. Mars et ça repart, voilà. On les a vus, hein, les petits mars, ça s'est vu. Donc sur V4 Victory, jeu édité par Studio Tomahawk, organisé par les cadets du Wargame. Je vous mets le lien en description si vous voulez plus d'informations. Ensuite, je vous rappelle que vous avez encore de disponibles des boîtes de Gloomspite. Si vous êtes dans les expectatives, vous savez pas trop, eh bien je vous invite encore à aller voir la vidéo que je vous ai fait de présentation, unboxing, toutes les filles qui sont peintes, vous voyez les grappes, vous voyez même le Battle Tom dans son ensemble, vous voyez même les cartes, hein, je vous ai tout montré. Donc voilà, comme d'habitude, vous avez la vidéo, je vous la mets en haut à droite, et puis vous avez aussi le lien My Hobby Place. Et puis si vous avez envie, n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo interview que j'ai fait de Maxime Colonel Studio, donc peintre mercenaire, c'est aussi le peintre qui fait toutes mes figurines, enfin la plupart des figurines, soit c'est moi qui les ai peintes en général, soit c'est Maxime. Donc voilà, celle typiquement que vous allez voir, enfin que vous avez vu peut-être dans la vidéo des Gloomspite, c'est celle de Max. Et puis voilà, donc ça c'est pour faire un petit peu de pub. Et puis après moi sur la chaîne, demain Sacos Figous, comme tous les premiers mardis de chaque mois, avec Raph Park et avec Grégoric. Et on parlera de l'amitié dans le hobby. Si, c'est beau, l'amitié dans le hobby. Donc voilà, si vous avez votre avis dessus, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme d'habitude, le jeudi, une vidéo lore. Et puis, ce samedi, il n'y aura pas d'unboxing particulier. Donc voilà, comme ça me permettra à moi de prendre un petit peu d'avance sur la suite, parce que sur la vidéo lore, je vais essayer de vous préparer toute une série avec ce qu'il y a juste en dessous. Alors, sur les sorties, on a toutes les sorties du codex, enfin tout ce qui est Astra Militarum, et qui était soit dans la boîte Army 7, soit à part, enfin soit qui n'était pas disponible. En tout cas, c'est très rapide, ça va. Hein, c'est pas comme une époque où quand on achetait son Army 7, on était vraiment en avance. Là, voilà, vous êtes un petit peu en avance, mais c'est pas fou non plus. Donc le codex 4750, comme d'habitude, vous pouvez acheter Dreir seul. Alors Dreir, il est au prix de 47,50 €. Ouais, pour une seule figurine, mais c'est une grosse figurine, c'est une belle figurine. Surtout là, en plus, elle est bien peinte avec son socle scénique. Donc voilà, c'est pas mal, hein. C'est même moins cher que le Lore Solar, donc c'est-à-dire que sur le même type de figurine, on pourrait même dire que c'est un peu moins cher, donc c'est pas mal. Krieg Command Squad, donc là, ça, vous ne l'aviez pas dans la boîte Army 7, donc ça, c'est la première fois que ça sort. La Command Squad, elle est à 35 €. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurines, si on compte le dérouloir de saint papier. Donc c'est pas mal, franchement, avec un magnifique commissaire. Le commissaire, à lui seul, je pense que c'est vraiment une figurine emblématique qui peut se valoir cher. Je suis presque même sûr que vous pouvez acheter... bon, après, il n'y a pas trop d'intérêt, mais revendre le commissaire à 20 €, peut-être à un peintre ou un truc comme ça, je pense qu'il pisserait pas perdant, parce que les figurines seules, en général, elles sont à 32, 35, donc voilà. Alors, les Death Rider, c'est à 51,25 €, c'est important toujours d'être très précis sur les prix, sur Games Workshop. Les Krieg Command Engineers, donc ça, c'est 35 €, voilà. Donc ça, vous l'aviez dans la boîte d'Army 7. Alors, Devcorp pour Krieg, là, en fait, ils ressortent la Kill Team, un peu moins cher, elle est à 41 €. C'est moins cher, mais du coup, sans doute, vous n'aurez pas les cartes, et c'est pas impossible non plus que vous n'ayez pas la petite grappe d'armement. Il y avait une petite grappe spéciale avec le médic, des petites options comme ça. Donc ça expliquerait la cohérence, hein, pour le fait que ce soit un petit peu moins cher. Bon. Ensuite, vous avez les packs d'armes. Alors ça, les packs d'armes n'étaient pas dans la boîte Army 7, et ils sont vraiment assez jolis. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment assez emblématique. Donc le prix des packs d'armes, ça va être 41 €. Voilà. L'artillerie, la grosse artillerie qui était dans la boîte, magnifique, ça c'est une de mes pièces préférées, 51,25 €. C'est important, encore une fois. Alors c'est vraiment une très grosse pièce, c'est vraiment un petit diorama. Si encore une fois vous ne l'avez pas vu en détail, je vous invite à aller voir la vidéo aussi que je vous ai fait. Je ne mets pas le lien parce que j'ai le droit qu'à 4 liens par vidéo. mais en tout cas, n'hésitez pas à fouiller, hein. Vous faites Deathcorp sur la chaîne et puis vous allez trouver. C'est vraiment très sympa, on peut changer. Vous avez 4 types d'armes différentes. Franchement, c'est très joli. Alors, la Combat Patrol, comme d'habitude, c'est 130 €. Donc on voit, hein, vous avez les cavaliers, vous avez les Kasserkins. Voilà, bon, c'est pas mal parce que... ce qui n'aurait pas été cool, en fait, c'est que ce soit une Combat Patrol spéciale Krieg. Parce que là, ça aurait fait beaucoup de Krieg.
Voilà, je sais pas si tout le monde a pu avoir sa boîte de Krieg. Peut-être que, parce qu'en fait, bon, c'est vrai que ça part vite un peu sur le net, mais après, avec les revendeurs, etc., peut-être que certains ont pu les récupérer malgré tout. Mais voilà, c'est bien que pour ceux qui n'adhèrent pas à l'esthétique de Krieg, on puisse quand même faire de la SRAM Militarum un peu plus classique. Le paquet de dés, ils ont l'air sympas en plus, un bleu comme ça. Moi, je suis assez friand. 24 €, les cartes 26 €, voilà. Donc tout ça, hein, quand vous le mettez ensemble, c'est vrai que les Army 7, ça reste vraiment hyper rentable. Alors, je vous en parlais tout à l'heure un petit peu. Crusade, Nash Moon Gauntlet, ça c'est les bouquins que j'attends moi avec impatience à chaque fois, parce que c'est ce qui fait avancer le lore. En termes de lore, tout ce qui est Black Library, ça se rajoute très peu. Enfin, ça fait vraiment avancer le lore beaucoup, mais ça se rajoute très peu à la trame classique narrative de Warhammer 40 000 dans les publications. Souvent, ce qui s'y passe, ça reste dans une sorte de bulle de la Black Library. C'est plein de choses, on sait plein de choses, mais ça interfère très peu avec ce qu'on nous donne dans les codex. Par contre, là, les bouquins de Crusade, de Croisade, eh bien, eux, par contre, ils interfèrent vraiment avec le lore, et c'est les bouquins les plus officiels, et c'est là où le lore avance le plus. Alors, lui, il fait suite directement aux 2 bouquins qui étaient sortis, qui s'appelaient Zone Nash Moon, et je me rappelle plus le nom, il y en a un, c'était La Guerre de la Faille, l'autre, ça devait être je ne sais plus quoi. Et donc, du coup, ce jeudi-là, je vous refais une petite mise à jour sur Arkin World Claimer, voilà, parce qu'on sait qui va intervenir dans ce bouquin-là. Malheureusement, je ne peux pas encore vous parler de ce bouquin-là jeudi, le moment où sort la vidéo. J'aurai le droit d'en parler qu'à partir de samedi, et comme mes vidéos lore sortent le jeudi, vous aurez le lore de ce bouquin-là, en 1 ou 2 parties, je pense que ce sera 2 parties, voire 3 parties s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, on verra. Je peux pas vous en parler pour l'instant, mais en tout cas, ce sera jeudi de la semaine d'après, voilà. Et puis, c'était tout pour les sorties, donc bien sûr, après ce bouquin-là, 47,50 €, vous avez de quoi faire une campagne. En fait, je peux pas trop vous en parler encore une fois, donc bah voilà, vous avez, enfin comme d'habitude, hein, les bouquins de croisade, vous avez des choses spécifiques, des missions spécifiques, et puis des choses sympas. Voilà, on verra ça. Le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Torek, et Torek nous propose différents types d'accessoires. Donc bien sûr, vous le connaissez pour les tapis néoprène. Et là, je vous montre un tapis néoprène spécifique pour Kill Team. Alors, il y a plusieurs modèles. Moi, c'est vraiment celui-ci que je préfère. Et surtout, ce que vous avez aussi, ce sont des fonds, donc des fonds imprimés. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert en termes de jeu? Mais ça sert à rien. Mais par contre, regardez, quand on est sur une image comme ça, est-ce que c'est pas juste génial? En fait, si, c'est carrément fait pour vous plonger dans l'immersion en fait du jeu et voir directement par les yeux de la figurine, hein, vraiment vous vous penchez, vous regardez, et en fait, vous voyez, vous avez, alors bien sûr, il faudrait un fond qui fasse tout votre appartement ou votre maison, ce serait génial, mais franchement, à défaut, c'est vraiment hyper immersif, et quand vous faites des photos, après, pour les partager sur les réseaux, et ben, clairement, ça va vraiment rajouter. Donc vous avez là aussi plein de fonds à choisir, hein, il y a plusieurs modèles. Après, vous pouvez aussi très bien utiliser ce fond comme juste un fond photo, en fait, et pas l'utiliser juste pour jouer, mais en plus, quand vous partagez bien vos photos, avoir un fond. Et celui-ci, je trouve qu'il est sympa parce que comme il est un peu gris, ça ressemble au fond qu'on voit assez souvent, hein, pour les photos de figurines, où vous avez vraiment votre figurine qui est mise en valeur. Et les couleurs, comme on est sur quelque chose d'un peu gris, et bien du coup, elles sont pas trop changées en fait avec votre appareil photo. Alors, le sondage de la semaine dernière a été basé sur les figurines collectors. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, ces figurines collectors? Alors, c'est vrai que j'avais pas précisé, c'est vrai que je pensais plutôt chez Games Workshop, mais vous pouvez répondre bien sûr sur toutes les gammes. Mais bon, je pense que là, on y a quand même une majorité de parties où on se fie sur les figurines collectors à la Games Workshop. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres marques qui font des figurines collector qui n'ont pas de la même façon de les traiter que Games. Là, en tout cas, on a 20% j'adore, c'est une super idée, ce qui est quand même pas mal. Je m'attendais presque même pas à autant. En fait, je m'attendais même à moins. On a, allez, un peu la moitié. Pour moi, c'est juste une sortie classique limitée dans le temps. Moi, je me mettrais aussi dans cette case-là, c'est-à-dire que les figurines collector, pour moi, c'est juste, tiens, on va vous faire une vente, mais c'est une vente que sur un temps assez court. Donc, bah voilà, si tu la veux, encore une fois, réfléchis pas trop, et puis prends-la cette figurine, t'auras pas souvent l'occasion, puis peut-être même qu'elle coûtera plus cher après. Voilà, il y a quand même des remarques qui sont assez intéressantes, on les fera un petit peu tout à l'heure. Et puis après, ça n'a aucun intérêt. Un tiers des gens, c'est vrai que c'est des figurines, peut-être le profil va
évoluer, peut-être si c'est un personnage un peu spécial, voire disparaître aussi. Alors, dans les choses... alors, qui m'a mis ça? Ah là, il y avait une petite phrase qui était assez piquante. Quelqu'un me disait, ouais, c'est cool les figurines collector, sauf quand tu les payes super cher et que juste après, elles sortent dans des boîtes à pas cher en mode démarre Warhammer 40 000. Voilà. Attendez, je la cherche quand même parce qu'elle était pas mal. Ah voilà, c'était Laurent. Je n'aime pas le principe, surtout quand même shop sur des figurines exclusives plutôt chères et en durée limitée, puis ressort les mêmes figurines plus tard, pas chères, dans des sets d'initiation à Kill Team. C'est vrai qu'on peut comprendre que c'est un petit peu embêtant. Après, j'aime bien aussi la remarque de Dal qui dit PS entre nous, Necromunda, c'est que des figurines exclues. Et c'est vrai qu'en termes de look, je trouve que les figurines de Necro classiques, qui sortent chez Forge, elles sont beaucoup plus... Enfin, elles ont une touche, une patte beaucoup plus exclusive que ce qu'on peut avoir sur certaines figurines de games où tu dis « Ah tiens, oui, c'est la fig exclue ». Tu regardes, tu fais « Oui, bon, ok, pourquoi pas ». Alors en termes de news, on est très faible hein, parce qu'on a la ressortie pour The Whole World d'une ancienne figurine de chez Forge, donc le dragon des mers, voilà. Bon, je sais pas, est-ce que la figurine a vieilli ou pas? Bon, elle passe bien, hein, évidemment, dans The Old World, avec le look un peu plus à l'ancienne. Les décors aussi à l'ancienne, les bons sapins, les bons rochers. J'aime bien cette image, hein. Franchement, je pense que vous êtes... Enfin, si vous aimez un peu cette époque-là, ça doit vous faire comme moi un peu. J'aime bien cette ambiance comme ça, avec les anciens décors, le flocage et tout. C'était une autre époque, voilà, ça nous rappelle notre jeunesse de joueurs de figurines. Et puis en tout cas, c'est tout pour les news games, donc on va directement à la suite. Le sondage, alors c'est un sondage assez particulier. Parce que c'est un sondage où je vais essayer de m'appuyer dessus pour demain dans sa cause Figouze. Donc c'est combien de vos partenaires de jeu se sont transformés en amis. C'est-à-dire que vous avez rencontré des gens dans votre asso, dans un tournoi, etc. Et puis de fil en aiguille, ce sont devenus des amis. Alors après, bien sûr, chacun met le curseur sur l'amitié là où il le veut. Hein. Peut-être que certains ont un seul ami, d'autres en ont des trentaines. Enfin, je sais pas, ça dépend vraiment de vous. Moi, je peux pas aller rentrer aussi précisément que ça. Donc je vous ai mis 0, genre c'est jamais arrivé. C'est-à-dire que vous séparez bien les gens avec qui vous jouez aux figurines, dans votre club, dans votre asso, des gens qui sont vraiment vos amis. Après, il y a de la transformation, etc. etc. Moi, je débrieferai la semaine prochaine hein, avec ce sondage-là. Mais c'est vrai que moi, c'est certain que c'est un peu plus que 0. Et je pense que pour certains aussi, je pense que ça va être comme ça. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à répondre et surtout utiliser les commentaires. Et puis comme ça, on le débriefera aussi un petit peu demain dans sa cause Figouze. Alors c'est pas mal à me dire, mais Iggy, quand est-ce que tu refais les ventes privées? Eh bien, les ventes privées de cette année, c'est le dimanche 16 février. Comment ça se passe? Il faut être sur Tipeee, c'est une contrepartie que j'offre à mes tipeurs, donc c'est à partir de 3 € par mois. Et dès que vous êtes dedans, eh bien, le dimanche 16 à 10 h, je posterai la liste de tout ce que j'ai à vendre. Alors qu'est-ce que j'ai à vendre? Des figurines, bien évidemment. La plupart du temps, c'est des choses neuves, hein, c'est quasiment que du neuf. C'est tout simplement des produits que j'ai reçus, que j'ai pas traités, que j'ai pas envie de garder, que j'ai pas eu le temps. Des fois, des choses que je reçois en double aussi, ça peut arriver. Des fois, Games envoie des choses en double ou voilà, des choses que j'ai pu récupérer, que j'ai pu acheter aussi et que je me dis, bon voilà, je vais finalement rien en faire. Donc, c'est ce qui permet de financer aussi mon travail, hein, tout simplement. Donc, si vous voulez participer, c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas d'autre façon de fonctionner. Donc, il faut être là sur Tipeee le dimanche, faites F5 jusqu'à 10 h. À 10 h, le message, c'est automatique, le message apparaît. Et dans les commentaires, vous me mettez ce que vous voulez. Voilà. Les frais de port seront à votre charge. Par contre, il y a des bonnes remises. Hein. Les remises minimum, c'est 30%. 30%, c'est quand c'est un truc que je trouve vraiment ultra collector. Limite, ça vaut plus cher si vous regardez sur le net maintenant. Parce qu'il y a des choses aussi qui sont collector que moi, voilà, j'ai gardé de côté, que je vais ressortir comme ça. Il y a un petit peu de vieillerie. Des vieilleries, c'est par exemple, là, je fais le tri. Il y a quelques codex, 4-5 codex, des anciennes versions. Ça, je les fais vraiment à pas cher. Et puis voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment assez intéressant. Puis, si vous voulez voir de quoi il retourne, eh bien, vous aurez le listing avec pas que du Games Workshop, hein, il y aura aussi du Marvel Crisis Protocol, du Dystopia Noir, du Conquest, tous les jeux que vous avez pu... Enfin, vous avez pu voir sur la chaîne ou que du coup vous n'avez pas vu sur la chaîne et c'est pour ça, c'est parce que du coup j'ai pas eu le temps de les traiter. Voilà. En tout cas, merci vraiment à tous ceux qui soutiennent la chaîne via Tipeee. Donc merci Stéphane, merci Presse Purée, merci Charles, merci à vous les gars et puis merci à tous ceux qui le font tout au long de l'année et à ceux qui ont envie de le faire bien une fois par an comme ça pour se laisser tenter avec des bonnes affaires parce que je vous dis les prix c'est entre moins 30, moins 50. Franchement, les gens sont pas déçus en général. Voilà. Rendez-vous le 16, vous avez encore le temps, c'est pas tout de suite mais je vous prépare à l'avance.